Aujourd'hui, tu vas Ouais. nous parler de... Slam Dunk. Je vais vous parler de Slam Dunk. Puis en fait, c'est une petite dédicace. On a eu un commentaire de la mère d'une de mes anciens élèves qui nous a demandé si Slam Dunk, ça valait le coup. Ça valait le coup de lire et tout. Puis fait que c'est un petit... sur nos millions et millions d'auditeurs. Non, c'est pas vrai, Ah. mais Fait que là t'es en train... T'essaies de me convaincre. Parce que tu dis, OK, Julio, c'est un gars de basket. Fait que là, si on a Ouais. un gars de basket, Julio va accrocher. Ouais, Slam Dunk, c'est un manga de basket. Slam Dunk aussi, ce qui est cool, c'est que c'est un manga quand même qui date. Là. C'est pas quelque chose de récent. Là. Ça a été fait dans les années 90, si je me trompe pas. Là. Écoutez, j'aurais dû m'informer peut-être plus, mais ça fait très manga, même le dessin, ça fait très style années 90. Ouais. Là, parce que je veux pas, le style de dessin évolue. Mais il y a aussi le style des personnages, comment ils sont habillés, un peu leur coupe de cheveux, puis tout, tu vois que ça date. Fait que ouais, moi je voulais te parler de Slam Dunk parce que c'est OG, là. C'est une vieille série, super populaire, super reconnue, vraiment prestigieuse. Comme, ça ressort tout le temps souvent dans les top 10 des meilleures séries. Ah, Puis, ouais, OK. c'est un premier manga duquel on va parler qui parle de sport. Puis, ça, il faut savoir, il y a plein de mangas sur le sport. Là. Il y en a un très populaire en ce moment sur le volleyball. Il y a des mangas sur presque tous les sports. Le seul manga où j'ai pas encore, à ma connaissance, vu un manga sur un sport, c'est le hockey. Fait que s'il y a quelqu'un à la maison qui a du talent en dessin. Yo, le hockey au Japon, let's go! Mais peut-être ça existe, puis je ne sais pas. Là. Parce qu'il y a, tu sais, il y a des mangas sur tout, là, sur pas mal tous les sports, pas mal tous les corps de métier, des trucs comme ça. Là, c'est vraiment axé sur le sport. Puis, bon, l'histoire, vite, le personnage principal, c'est Hanamashi Sakuragi. Hey boy. Hanamichi Sakuragi. Tamagotchi. Ouais. Mon japonais n'est pas super bon. Puis, lui, il rejoint bon, son école, son lycée. Puis, tu sais, Sakuragi, il est super grand, super costaud. Mais, tu sais, un peu un flemmard, là. Il se fout un peu de tout, whatever, genre. Un peu style bad boy. Puis, là, il tombe, genre, il a le coup de foudre pour une fille qui tripe sur le basket. Puis elle est sûre qu'il joue au basket parce qu'il est super grand, il est super musclé, mais il a jamais joué au basket de sa vie, il connaît même pas les règlements, rien. Fait que là, il arrive, puis là, ça donne que, bon, le frère de cette fille-là, c'est le capitaine de l'équipe de basket. Puis, bonhomme allant, il se retrouve à rejoindre l'équipe. Mais à tout apprendre. Parce qu'il clairement. Il est pourri, là. Mais non, mais il saute comme un malade. Là. Okay. C'est pour ça que ça s'appelle Slam Dunk. Là. C'est Okay. pour lui, il veut juste dunker. Là. Lui, il veut juste faire Il veut juste dunker, mais il joue pas au basket. Mais c'est ça, il sait pas. Au début, il sait même pas dribbler, genre. Il court avec la balle dans les mains, tu vois le genre. Ouais. Mais il se retrouve à joindre l'équipe de son lycée. Puis, fait que tu le suis dans son apprentissage. Clairement, il est né pour jouer au basket. Genre, tu le comprends, mais il faut qu'il apprenne tout de A à Z. Fait que tu apprends tout, mais tu apprends aussi les règlements. C'est super éducatif. Quelqu'un qui connaît pas le basket, ben, va vraiment comme apprendre le sport. Mais même quelqu'un qui connaît le sport va être comme, OK, c'est real, c'est concret, genre, tu comprends? Puis, après, à l'intérieur de l'équipe, il y a plusieurs choses. Notamment, il y a un autre rookie, une autre recrue, Rukawa, que lui, c'est tout l'inverse. Lui, c'était comme... c'était genre... Il est fort au basket. Puis ouais, c'était recrue de l'année d'avant. Parce que là, ils sont rendus au lycée, je pense. Fait que dans le niveau avant, c'était comme la bête. Puis là, ils arrivent, puis ils sont dans une équipe où il y a aussi des personnes que c'est leur dernière année. Fait que là, c'est leur dernière chance d'aller gagner le titre japonais, puis tout. Puis là, il va y avoir plein de tournois, tu sais. Là, il va y avoir les sections, genre, il va y avoir le tournoi de leur région, après le tournoi de leur ville, après le tournoi japonais, puis ça, tu sais, ça va de toujours un peu plus. Puis, c'est vraiment axé sur les matchs. Oui, l'apprentissage, oui, un peu le développement de l'esprit d'équipe, un peu, tu sais, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Gérer une blessure, gérer le stress, gérer une défaite, gérer la culpabilité après une défaite.
Puis, Comme les gars, est-ce qu'ils vont avoir des comportements comme on peut voir dans un vestiaire de basketball? Yo les gars, man, on n'a pas besoin ah, absolument, absolument. Comme Ouais, ça va être ouais, real, authentique. ouais. Là. Ben, écoute, moi, j'ai jamais été dans un. J'ai jamais joué au basket. Je te dis oui. Moi, je suis comme, ouais. Moi, j'ai vu Coach Carter, puis je suis comme, ouais, je connais tout le basket. Non, mais. Il peut taper le casier, puis s'énerver, puis dire yo, guys, man, on n'a pas bien joué aujourd'hui. Puis... Oui. Ouais, t'as tout ça. Okay. T'as toutes les relations à l'intérieur, que tu t'entends pas trop avec un coéquipier, comment ça peut avoir un aspect sur le terrain. C'est super complet, mais ce que j'aime le plus, c'est que tu suis un match au complet. Puis les dessins sont incroyables. Puis tu sais, tu vas voir des successions de jeux, puis t'as l'impression de suivre un match. Je te dis, là, c'est prenant, là. Tu vas avoir des grandes images, des fois tu vas tourner, puis là tu vas être comme ah, puis c'est super bien construit le manga. Là tu vas tourner, là, tu vas voir la passe, tu vas voir le super passe, puis tout. Puis là l'autre qui fait une feinte, puis là tu sais pas, puis là la balle qui est envoyée, puis après tu tournes la page, puis là t'as un gros dessin qui fait 2 pages d'un maudit gros dunk, genre la sueur qui revole, les souliers, l'autre joueur qui. Les partisans qui crient. Fait que c'est super, c'est palpitant à lire, là. C'est vraiment c'est un page turner. Là. T'as pas tant de texte. C'est drôle. Tu sais, Hanamichi, il est comme. Il est bon, mais il est poche en même temps, tu sais. Puis c'est assez comique comment ça a amené. Moi, autant j'ai ri, autant j'ai eu des comme sueurs froides, un peu comme quand tu fais un match. Je te dis, man, c'est vraiment. Moi, je sais pas, je sais que tu essaies de me convaincre de le lire et tout. Mais justement, ce que tu dis, là, d'avoir 2 pages sur une scène incroyable d'un gros dunk, moi, si je le vois pas à la télévision, je le vois pas dans genre des replays, genre de TSN ou je sais pas, sur YouTube, tu sais, comment tu peux embarquer sur un dunk au travers de pages? C'est. À quel point ils ont été forts en faisant ce manga-là pour te donner cette sensation-là que tu y étais dans la game? Ben, c'est comme un peu une photo, là. Je veux dire, il y a des photos classiques là, de moments de sport que quand tu checkes la photo, t'as pas tout le moment, mais t'as l'émotion qui va avec. T'as ça un peu, puis ce qui est fait, c'est que c'est amené image par image. C'est un peu comme un film, faut que tu le vois comme un film, t'as les cases qui défilent, puis il te manque des bouts, mais surtout, je pense, moi, non, j'aime le basket, mais pour de vrai, je connais pas ça tant que ça. Mais toi, qui en suis plus, qui connais ça, tu vas avoir plus d'aise que moi pour compléter un peu ce qui manque. Okay. Puis, il n'y a que les moments clés. C'est comme que des highlights d'un match, mais présentés image par image, on va dire. Ok, c'est bon. Puis, il y a de quoi un peu aussi de... Lui, il est particulièrement réaliste. Là. Il y a une autre série de basket super connue, j'en ai déjà parlé, Kuroko's Basket. Ouais. Mais ça, c'est comme, ils ont quasiment des super pouvoirs puis des trucs comme ça. C'est bon, j'ai adoré Kuroko's Basket. Là. Si vous le lisez puis tout, ou si vous pensez le lire, c'est vraiment, vraiment bon. Mais si vous aimez le basket, puis que vous voulez quelque chose sur le sport, peut-être le sport du basket en particulier, je vous conseillerais Slam Dunk avant. Parce que, c'est ce que je te conseille aussi, parce que le réalisme qu'il y a dedans, moi, c'est ce qui m'a accroché le plus. Là. Donc, ce sera à conseiller à n'importe qui. Il n'y a pas tant de points négatifs. C'est quelque chose qui sera apprécié par pas mal tout le monde, en fait. Ben, tu sais, le personnage principal de Hanamichi, il est comme... il est très bouillant, fait que, tu sais... Il va souvent être mêlé à des bagarres, des trucs comme ça. Mais c'est assez classique un peu des mangas de cette époque-là, des années 90, où ils sont comme, tu sais, les héros principaux, c'est un peu comme des bums, là, qu'on dirait, un peu des délinquants. Ouais. C'est un peu un délinquant en quelque sorte, qui se retrouve mêlé à des batailles. Ça le rend juste plus réaliste, un peu, là, parce que je pense que ça va bien avec sa personnalité. Mais ce serait la seule raison, mais tu sais, je veux dire, c'est pas ça tout le temps. Là. C'est vraiment, vraiment axé, surtout quand tu arrives à la fin de la série, là. Il y a des tomes complets là, où c'est que des matchs. Hein. Un tome complet, c'est tout le match, puis toutes les. Puis ce qu'elle représente bien aussi du sport en général, mais je pense qu'on voit beaucoup au basket, de comment le momentum, il va par vague, il revient, comment le recréer, comment gérer son banc. Comment gérer son banc? C'est comme si, j'imagine qu'on parle aussi beaucoup de la psychologie du coach. C'est quand même important. Oui, non? oui. Le coach là-dedans, il est super épique. Là. C'est comme un vieux bonhomme avec des lunettes, on voit jamais ses yeux. Là. C'est comme... Okay. Puis un super grassouillet, genre, il a zéro l'air d'un athlète,
mais c'était comme il se surnommait le démon, puis tout, mais tu le vois jamais, ça. Ouais. Mais tu vois qu'il est super smart niveau basket. Puis l'assistante du coach, elle aussi, elle est full passionnée. Fait qu'il y a beaucoup d'analyses qui sont faites de par exemple, il y a quoi qui se passe dans un match, puis là, t'as toujours la foule qui suit un peu, t'as des personnages qui sont dans la foule qui reviennent, tu sens comme, ah, mais pourquoi il fait ça? Puis l'autre qui explique de quoi de concret, là, genre, par rapport à comme, ok, ben, tu sais, c'est bien beau, là, depuis tantôt, il fait des dunks, mais c'est épuisant pour les muscles, pour ci, pour ça, fait qu'il pourra pas tenir ça. Ah ouais, il est sur le rebound, puis il l'a pris, mais, tu sais, ça lui demande énormément d'énergie, fait que, tu vois un peu le genre de contexte qui t'amène à dire, ok, c'est l'analyse, c'est pas juste le match, c'est des humains qui jouent le match. Là. Ouais, c'est ça, ok. Fait que moi, je pense que si toi qui aimes le basket, si t'avais une série à lire, puis regarde, c'est comme ça un défi, moi je dirais Slam Dunk. Là, Moi, tu les as, t'as tous les volumes. je les ai toutes. Ouais, c'est une réédition qui a été faite par Kana, dans le fond. Fait qu'ils sont comme... Il y a comme souvent un volume et demi par... c'est pas des volumes doubles, mais c'est des volumes... Tiens, un et demi, c'est, Donc, ça fait 20 tomes. Tu m'en prêterais un. Oh, je te prêterais les premiers tomes sans problème, là. Je t'en prêterais un. Puis tu sais, au début, ça prend un peu de temps parce que... Comment ça joue au basket, il sait pas jouer au basket, mais après, quand il y a les bases, quand ça commence, puis là, les tournois, ils embarquent, là, c'est du basket sans arrêt. Ok. Mais pour vrai, je pense qu'au prochain épisode, j'aurai lu le premier tome. Ah! Puis je ferai un petit retour, je dirais, est-ce que, tu sais, pour juste un petit suivi. Là. Oh, je serais curieux de voir ça, là, ben, je serais curieux de t'entendre là-dessus, là, parce que moi, je suis sûr que tu vas aimer ça. Après, c'est ça. Parce que faut comprendre les mangas en général, c'est que moi, je suis convaincu que c'est pour tout le monde. Mais c'est pas tous les mangas qui peuvent plaire à tout le monde. Il faut que tu trouves le tien, genre. Il faut que tu trouves ton âme sœur niveau manga. Là. Ouais. Donc, il pourrait vraiment y avoir des personnes qui sont zéro sport dans la vie au quotidien. Ils sont vraiment des gens Netflix, assis devant la télé, popcorn et tout, puis ils sont comme « Oh man, Slam Dunk, là, j'adore. » Ouais, je pense que ouais. C'est ça, hein? Ben, je pense que oui, là, tu pourrais vraiment adorer. Puis il y a des références qui sont faites avec le bac. Bon, c'est des références qui sont un peu datées maintenant, là, parce qu'on est quand même. Ça date des années 90. Mais je pense vraiment que t'as pas besoin. Moi, je pratique pas le basket, là. Puis j'ai adoré, là. Ok. C'est bon. Ben, donc, ça va être, j'imagine, un manga à conseiller dans les classes au primaire. Je trouve qu'en général, les mangas de sport, c'est quelque chose de vraiment bien, là. En général, ça prône l'activité physique qui est super bien. Puis il y a le travail d'équipe qui est toujours mis de l'avant, quelque chose d'important. Là. Dans ça, puis, tu sais, Anamichi et Hirokawa, les deux, ils s'entendent 0-0-0, tu sais. Puis tout au long du manga, il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble quand même. Parce qu'ils se complètent en quelque sorte. Mais il y a d'autres personnages aussi là-dedans qui sont intéressants. Mais oui, ça c'est sûr dans une classe, ça c'est génial. Là. Bon, ben Kevin, je pense que ça conclut ta thèse sur Slam Dunk. Mais là, t'as promis de le lire, là. T'as promis à notre... À nos millions de téléspectateurs. À nos millions, il y a 1 million de personnes là, qui sont comme ça s'appelait Julio lit Slam Dunk. Surtout à nos téléspectateurs en anglais, you know, I promise I will make a great effort. You know, parce qu'on a des Américains aussi qui regardent ça, on va sous-titrer en anglais, en espagnol, puis en mandarin éventuellement. Ouais, mais autre chose, ça, cette recommandation-là, le fait qu'on en parle, ça vient d'un commentaire sur YouTube. Fait n'hésitez pas, tu sais, là on fait des blagues, mais clairement on fait pas ça pour ben moi je fais pas ça pour avoir du fame, là. Peut-être toi tu veux faire des millions, peut-être toi tu veux devenir riche avec ça. J'imagine vivre de ça serait fou. Ouais, je sais pas si ça va arriver. Puis... Ouais, commission scolaire. Ouais, non, c'est ça. Mais si vous avez des questions, des recommandations ou quoi que ce soit, pas juste, ça peut être, est-ce que ce manga-là, ça vaut la peine? Est-ce que tu le conseillerais? Ou ça peut être, hey, j'ai lu ça, c'est vraiment bon, je pense que ça pourrait plaire et tout. Moi, je suis curieux de découvrir des nouveaux trucs. Puis, ce qu'on veut, c'est pouvoir, on fait ça pour aider, là. Absolument. Puis moi, j'apprends aussi en même temps d'un passionné. Au prochain épisode. À bientôt.